Apocalypse, chapitre 12, versets 10 à 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Père éternel, à ceux qui doivent apprendre de toi, donne-leur ce qu'il faut. Édifie quelqu'un, console, révèle-toi et transforme les vies. Toi le vrai Dieu, le seul véritable, digne de toute mon adoration. Que toute la gloire te revienne à travers ce témoignage. Merci Père. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Je n'ai pas fait de plan spécifique dans mon témoignage. J'ai décidé de me laisser guider par le Saint-Esprit. Oh, quelle précision! Toi qui ne crois pas à l'existence du vrai Dieu, assis-toi bien. Et tu sais, le fait d'écouter ce témoignage, tu ne pourras jamais dire que tu ne savais pas. Vous vous rappelez que j'avais dit à Dieu que je ne connaissais pas de proche à qui il s'était révélé. Je ne connaissais pas de proche qui s'était converti, etc. Je me souviens lui avoir dit: Seigneur, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi, visite-moi et tout mon entourage. J'avais oublié une chose, j'avais fait aussi cette prière. Souviens-toi des élèves de Kansenya, ceux qui ont étudié avec moi Kansenya, avant, après. Alors si tu as été à Kansenya, Jésus t'appelle à lui. Ceux de cette époque se rappellent de cette chanson qu'on chantait. Je vais la chanter. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as terrassé, tu m'as vaincu et tu as été le plus fort. Malheur, malheur, malheur à moi, si je n'annonce la parole du Seigneur. Malheur, malheur, malheur à moi, si je n'annonce la parole du Seigneur. Et ma prière a été: Seigneur, révèle-toi dans tous les lieux de mon enfance, tous les lieux où j'ai vécu. Et au fait, l'ordre qu'il donne à ses disciples, c'est de
témoigner de lui en commençant par Jérusalem et au-delà. Eh bien, les lieux de mon enfance, tous les lieux où j'ai vécu, c'est ça mon Jérusalem à moi. Et toi, à qui le nom Kialika rappelle quelque chose, écoute bien, tu es aussi concerné. Tu ne pourras jamais dire que tu ne savais pas. Donc je disais que pendant ma période de questionnement à Dieu, j'ai découvert en même temps le témoignage de l'évangéliste Kalumba et le pasteur Jonas. Rappelez-vous que j'avais dit à Dieu que j'étais fatiguée d'écouter, de lire des messages des gens si éloignés de moi. Et en réponse, je suis tombée en même temps sur les deux témoignages. À l'époque, je me rappelle avoir téléchargé les messages sur mon MP3. Et c'est comme ça que je peux écouter les enseignements partout. Au début de ma vie chrétienne, les gens qui parlaient de révélation, qui disaient qu'en lisant un verset, ils avaient une révélation, cela m'énervait, je ne comprenais pas. J'ai même entendu une personne qui disait que les phrases, la phrase qu'il lisait était sortie de la page. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas étonnant parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante. Donc à l'époque, je me demandais, mais c'est quoi ce mot révélation en réalité? Et en écoutant les témoignages de l'évangéliste Kalumba, à un moment, il cite Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 3. Je vais vous le lire. Matthieu 21, versets 1 à 3. Je lis. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les, amenez-les moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Dans mon cœur, j'ai eu l'explication de ce verset. Pour moi, spécialement pour moi. Les 2 disciples dans l'histoire sont pasteur Jonas et l'évangéliste Kalumba. L'ânesse attachée, c'était moi. Vous savez bien que l'âne est un animal têtu, entêté. Je l'étais.